Bon, d'ailleurs, celle-là. Elle est mieux, ouais. Bonjour à tous. Ça fait un petit moment que je vous parle d'une dame. Hein. Ça fait un petit moment dans mes billets. À chaque fois, je vous précise Michel Blanc, Michel Blanc, Michel Blanc. Ben, aujourd'hui, je l'ai avec moi. Alors, je l'ai vu au podcast. Regardez. Je l'ai vu au podcast. Je l'ai lu. J'ai lu son livre Médias sociaux. D'accord, 101. Qui était très bien d'ailleurs. Maintenant, C'est gentil. ah ben là, je dis la vérité. Si j'aime pas, je te le dis aussi. Mais t'es pas obligé de me têter. J'ai déjà accepté de te donner une entrevue. C'est vrai, donc je peux commencer directement, ouais. Bonjour Michel, tu vas bien? Et toi? Oui, très bien. Merci d'avoir accepté pour l'interview. Dis-moi un petit peu, moi je te connais bien, tu sais, j'ai un poster de toi dans ma chambre, mais les petits Français, je pense pas qu'ils te connaissent tous. Est-ce que tu pourrais te présenter, s'il te plaît? Alors, Michel Blanc, blogueuse, consultante, conférencière et auteur en stratégie web et marketing international. D'accord, ok. Au niveau du Québec? Au niveau du Québec, mais bon, je fais des conférences quand même quelques fois en Europe. D'accord, ok. Ok, Mais ok. c'est parce que les Français sont cheap. Ils ne payent pas les conférenciers. Donc, c'est pour ça que je ne vais pas souvent en France. Pas parce que je ne veux pas y aller, mais parce que vous autres, le marché des conférences, vous n'avez pas d'argent. Tandis qu'ici, en Amérique, on a de l'argent pour les conférenciers et on les paye. D'accord. Alors je vous précise tout de suite, dans cette interview, il y aura du franc-parler. Donc vous n'aurez pas des beaux discours, ça va être juste du franc. Donc écoutez très attentivement. Michel, on rentre directement dans le sujet. Réseaux sociaux, qu'est-ce que ça donne pour toi? C'est quoi? Ben, moi, ça, Opportunité business? moi, ça a changé ma vie, puis ça me fait très bien vivre. Ouais. Alors, les réseaux sociaux, beaucoup de mes amis, beaucoup de mes clients viennent des réseaux sociaux et beaucoup de mes connaissances viennent aussi des réseaux sociaux. Alors, c'est un ingrédient, un outil indispensable à mon développement intellectuel et social et, je dirais même, émotif. Émotif. Important, pourquoi? Ben parce que moi, j'ai vécu toutes sortes de choses dans ma vie. Puis, tu sais, des fois, quand j'ai vu des drames, de les partager, déjà, c'est moins lourd. Ouais. Et puis, là, les gens, ben, ils vont donner leur point de vue. Alors, des fois, de porter tout seul des poids lourds sur les épaules, il faut bien en parler. Il ne faut pas non plus tomber dans le pleurnichage, que là, personne n'aime ça. Mais d'expliquer des fois certains drames. Par exemple, bon, la mort d'un être cher. Ouais. On a dit ça souvent sur les réseaux sociaux. Il y a d'ailleurs M. Jean-Michel Biot qui avait perdu une ou deux jambes, je crois, par les réseaux sociaux. On se rend compte que les médias sociaux ont un effet catharsique. Oui. Alors, Je me souviens de ce billet que tu avais expliqué, sur lequel genre, tu avais expliqué la mort d'un ami, la mort d'un de tes clients, et sur lequel tu exprimais vraiment ce que tu ressentais. Ben, j'en ai fait quelques-uns, il y en a d'autres blogueurs, il y en a fait d'autres aussi. Bref, oui, même au niveau émotionnel, les blogs peuvent avoir un impact. D'accord, ok. Maintenant, si je te demande d'un point de vue plus précis, on va dire que émotionnellement c'est intéressant, mais pour une entreprise, tu sais, on parle souvent de réseaux sociaux, oui, en effet, il faut aller dessus pour toucher les clients, une relation B2C, tu sais, mais comment tu vois ça sur du B2B, du business to business? C'est la même chose. C'est la même chose? C'est la même chose. Écoute, les acheteurs, qu'ils soient individuels ou que ce soit des acheteurs d'entreprise, très souvent, tu vas aller sur le web pour te faire une idée de qui tu vas inviter pour faire une soumission. D'accord. Si on te trouve dans le processus décisionnel, il y a plus de chances qu'on te téléphone. Ça marche mieux. Et moi-même, je suis dans le B2B. Moi-même, je vends des services de consultation professionnelle. Et le seul endroit où on peut me joindre, c'est sur Internet. Alors moi, je n'ai pas de publicité dans les pages jaunes. Je n'ai pas de publicité à la télévision, dans les journaux. Le seul endroit, c'est le web. Et pourtant, je suis tout le temps dans les journaux, je suis tout le temps à la télévision, je suis partout. Parce que, entre autres, les journalistes me trouvent. Et comme les journalistes me trouvent, ils m'invitent, ils me présentent comme une experte. Et après ça, bien évidemment, j'ai une chaîne. D'accord. Donc, vous vendiez quoi que ce soit. Vous avez, surtout dans le B2B, vous allez vendre soit des produits, soit des services. Vous avez avantage à les expliquer, à parler de votre champ d'activité.
Et quand quelqu'un va chercher un questionnement par rapport à votre chaîne d'activité, que ce soit vous qui ouvre plutôt que votre compétiteur. Mais alors, est-ce que tu penses que ça, parce que là tu vas me dire oui, ma présence est que sur le web, est-ce que tu es d'accord pour la stratégie de certaines entreprises de se dire bon, ben, la communication on oublie, on va tout mettre sur le web, on va se concentrer sur les réseaux sociaux, ça peut marcher? Ça a bien marché pour moi, mais ça ne peut pas marcher pour tout le monde. Moi, je crois qu'on est encore à une époque de mix média. Idéalement, tu fais un mélange d'un peu de tout. Ouais. Puis évidemment, ça dépend aussi des budgets. Il faut comprendre que les médias sociaux, ce n'est pas des retombées à court terme. C'est des retombées à moyen et à long terme, avec des investissements à moyen et à long terme. Si vous voulez du court terme, ben là, c'est la pub. Si on veut du moyen et long terme, c'est les médias sociaux. D'accord, ok. Mais alors toi, maintenant si je te demandais, je vais te poser une petite question encore. À l'heure actuelle, toi qui as une connaissance quand même assez large des réseaux sociaux, quel est celui que tu trouves le plus pertinent pour les entreprises? Le média social numéro un, c'est le blog. Ça reste le blog. Ça reste le blog. Peux-tu m'expliquer pourquoi? Ben, parce que le blog, premièrement, tu es chez toi. Sur les autres médias sociaux, tu es chez le média social. Alors, je donne un exemple souvent. MySpace. Ici, il y avait des animateurs de radio qui avaient fait des blogs sur MySpace. Ça faisait des années qu'ils garnissaient leur blog de contenu, qu'ils avaient des adeptes, qu'ils avaient des amis. Du jour au lendemain, MySpace a changé ses conditions d'utilisation. Il a fait disparaître ces blogs-là sans préavis. Aïe. Alors, si c'est ton blog d'entreprise que tu as créé sur Facebook et que là, tu penses que là, toi, c'est très intéressant ce que tu fais, c'est merveilleux, et que par accident, tu décides de faire un concours, tu n'as pas le droit de faire de concours sur Facebook. On va faire disparaître ta page. Ou pour quelque autre raison que ce soit, présente ou future, parce que les conditions d'utilisation, ça varie dans le temps. Donc, sur un blog, tu es chez vous, c'est toi qui fais tes règlements. Et un blog, c'est un outil pour sortir comme une balle dans les résultats de recherche de Google. Très, très important pour qu'on puisse se trouver sur le net. Tandis que les autres médias sociaux, ben moi, j'utilise en deux catégories. Je dirais qu'il y a des médias sociaux conversationnels et qu'il y a des médias sociaux fonctionnels. Mais évidemment, le choix des médias sociaux va dépendre des objectifs stratégiques de l'entreprise, des objectifs communicationnels et évidemment du public cible qu'on veut rejoindre. Parce que les médias sociaux sont aussi souvent nichés au niveau socio-démographique et au niveau géographique. Par exemple, si vous voulez rejoindre des gens au Brésil et que vous êtes sur Facebook, Il y a peu de chances pour que ça marche. ça ne marchera pas. Là-bas, c'est Orkut qui est le gros réseau social. Donc, il faut comprendre un peu les outils, il faut comprendre un peu les médias sociaux. Et indépendamment de ça, il faut quand même que vous ayez une présence web forte qui va être le point focal des autres présences médias sociaux vers lequel va converger les internautes. D'accord. Petite question généraliste, ma chère Michel. Qu'est-ce que tu penses des médias sociaux entre la France et le Québec? Qui est le plus en avance? Bon, je te préviens que si tu réponds le Québec, je prends mon chocolat et je m'en vais tout de suite. Je vais dire le Québec. Bye. Alors, c'était très intéressant de discuter avec vous. Merci beaucoup. Merci pour cette entrevue. Bye. Non, plus sérieusement, vas-y, je t'écoute alors. Tu restes là? Ouais, je reste là quand même, j'ai envie d'entendre ton argumentaire. Ben, d'abord, ils sont prêts, on va prendre à Paris. Il y a différentes rencontres de blogueurs à Paris. Qui sont issus des rencontres de blogueurs de Montréal. Ils ont découlé des rencontres de blogueurs. Paris Carnet, ça vient de Yulblog. Yulbiz, c'est moi qui l'ai fondé. D'accord, ok. La seule grande innovation que vous avez faite, c'est la République des blogs. Ok. Bon. Après ça, il y a une autre problématique que moi je vois. Vous avez en France le gros avantage pour utiliser les médias sociaux en entreprise du fait que vous n'avez pas, vous avez un retard technologique par rapport au web. Ce retard-là était dû à la très grande implantation de Minitel en Europe. Et comme Minitel était très développé, ben, les entreprises étaient sur Minitel. Et quand est venu l'Internet, bien évidemment, eux, ils ont pris du temps avant d'entrer sur Internet. Et quand ils sont entrés sur Internet, ils sont entrés avec les dernières technologies.
Tandis qu'ici, au Canada, il y a eu des très gros investissements sur nous, ce qu'on appelle la gestion d'inventaire, des gros systèmes comme SAP, les gros monstres informatiques qui coûtent plusieurs centaines de millions d'euros. Et quand on a fait des gros investissements comme ça, bien évidemment, on veut faire vivre ces investissements-là, il faut les justifier. Et ça ralentit un peu nos entreprises pour qu'elles prennent pied véritablement sur le web avec les dernières technologies du web, notamment si on pense à la gestion de bases de données comme MySQL, si on pense à un langage comme PHP. Alors ici, il y a encore beaucoup d'entreprises qui développent en JavaScript, en .NET, en toutes sortes de cochonneries qui ne sont pas très, très efficaces sur Internet. Maintenant, au niveau sociologique, la culture française est une culture qui est très, très hiérarchisée. Maintenant, les médias sociaux, ça aplanit les hiérarchies. Le Québec a l'avantage de ne pas être aussi hiérarchisé que la France. Et ici, un patron peut se promener en ville. Et un patron peut discuter avec un employé de façon très libre et très ouverte, et même aller prendre une bière avec un employé. En France, ça existe, mais c'est plutôt rare. La hiérarchie est encore très, très, très forte dans la société française. Et ça, ben, ça n'aide pas les médias sociaux parce que les médias sociaux aplanissent les hiérarchies. Les médias sociaux permettent à un employé d'en savoir autant que le patron. Mais il y en a que pour des raisons de contrôle du pouvoir, ils aiment ça se faire croire qu'ils en savent plus que les employés et qu'ils ont une information capitale que personne d'autre ne doit partager. Alors, D'accord. Au niveau technologique, la France est avantagée par rapport au Québec au niveau des médias sociaux. Au niveau sociologique, le Québec est avantagé par rapport à la France au niveau des médias sociaux. Est-ce que ça répond à ta question? Très très bien. Bon, ben, merci de nous avoir suivis pour cette petite interview de Michel Blanc. Michel, à la prochaine fois, j'espère. Peut-être en France, si jamais ils sont prêts à donner un peu d'argent. Moi, j'aime beaucoup aller en France. Ma dernière conférence, c'était à Lille. Ouais. J'en ai fait une à Varsovie. D'accord. Invitez-moi. Bon, Faites un beau chèque. Je vais vous appeler, je vais vous dire le montant, puis on s'entend. Le message est lancé. À vous de faire. À bientôt. Au revoir, Michel.